Allez, c'est parti quoi, on va bien voir. Anti-flag, the economy is suffering. Si vous avez l'occasion de lire les paroles, elles sont pas mal. Donc bon bah voilà, bonjour. Alors oui, il n'y a pas eu de mini-show la semaine dernière pour deux raisons. La première raison, c'est que je suis tombé en panne d'ordinateur et donc ça m'a pris un peu de temps pour me réinstaller. Bon là, ça y est, c'est bon. Et puis la deuxième raison, c'est que j'étais à une conférence économique organisée par l'Institute of New Economic Thinking, un organisme pour faire connaître de nouvelles idées économiques, qui est financé par monsieur George Soros, qui est pas vraiment un hétérodoxe, bon. Et alors je suis allé à cette conférence parce que monsieur Steve Keen, le grand professeur dont je vous ai quelquefois parlé ici, et qui est un des rares dans le monde, un des rares économistes dans le monde à avoir très bien compris la création monétaire et toutes les conséquences nuisibles, toutes les nuisances que ça représente pour l'ensemble de notre planète et pour nos vies et pour nos sociétés. Et donc ce monsieur, Steve Keen, avec qui j'ai beaucoup sympathisé pendant cette semaine, m'a invité, m'a fait rentrer dans cette très grande conférence. Dans cette conférence-là, il y a qui? Il y a quoi? Eh ben moi j'ai rencontré un prix Nobel, Joseph Stiglitz, j'ai rencontré deux présidents de banque centrale et j'ai rencontré Yanis Varoufakis. Et donc voilà, c'est le plus haut niveau, on peut dire, de la pensée économique mondiale. Ce sont les plus grands experts qu'on puisse imaginer. Il y avait monsieur Dominique Plion, un des rares Français qui avait pris la peine de venir. Et puis voilà, bon, alors... Il y a des tas de conférences, il y a des tas de rencontres, il y a des tas de discussions, et alors c'est passionnant. Alors je peux vous dire que j'ai passé 3 jours, ça dure 3 jours, 4 jours, extraordinaires. Pourquoi? Eh bien parce que c'est grave. C'est grave ce qui se passe. Pourquoi? Parce que la plupart des conférences, la plupart des présentations que font ces gens, il y avait Lord Adair-Turner en particulier, dont je vous ai déjà parlé, que je reprends dans mes travaux, et qui est aussi, avec Steve Keen, un des rares qui commence maintenant ses présentations en disant « Bon, il faut qu'on soit clair, les banques ne transmettent pas de l'argent déjà existant des épargnants à des emprunteurs, les banques créent de la monnaie ex nihilo. » Voilà, il est clair, il commence par là. Il rajoute même « de novo ». C'est encore plus important que ex nihilo. Ex nihilo, ça veut dire il crée de la monnaie à partir de rien. De novo, ça veut dire de manière spontanée, comme la nature fait pousser une graine. Voilà, il n'y a rien avant et paf, paf, il y a quelque chose qui arrive. Donc voilà, ce sont des gens qui ont quand même une analyse très profonde de la racine des inégalités et qui ont compris qu'il y a un secteur de l'économie qui émet de la monnaie sans travailler. Et donc qui peut se permettre d'acheter tout ce qu'il veut et de financer tout ce qu'il veut. Et c'est le souverain qui dirige l'économie dans le sens où il veut. Voilà. L'analyse que fait également Gaël Giraud, qui est un des très rares Français à avoir bien analysé tout ça. Sauf que... Et alors là, mais j'étais sur le cul, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Lors des présentations, il y a souvent dans les grandes salles, des centaines de gens qui viennent du monde entier pour écouter ces gens-là et pour discuter avec eux. Eh bien, lors de leur présentation, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Ils ne parlent pas de la création monétaire. À part Steve Keen, qui n'avait pas de présentation, qui était souvent à côté de moi et qui levait la main pour essayer de faire avancer la discussion dans cette direction-là, mais... Alors, c'est hallucinant, parce que la plupart des gens, de tous ces économistes qui sont là, ils sont tous dans des domaines très précis, ce sont des analystes très pointus d'un domaine précis de l'économie. Les uns de la racine des inégalités, les uns travaillent sur les inégalités, comme Piketty par exemple, qui a fait un ouvrage considérable avec des tas de statistiques qu'on avait jamais vu avant, qui étaient là aussi.
Et donc Piketty qui nous dit, bah oui, il y a des inégalités, regardez ça, ça ne fait qu'augmenter, on se trouve dans la même situation que au 19e siècle, et on va vers l'éclatement des inégalités, on est loin d'avoir vu l'extrême. Et il nous dit, pour combattre ça, il faut augmenter la fiscalité, il faut réglementer encore plus les secteurs qui s'enrichissent, il faut réglementer le capitalisme. Il s'attaque à des mécanismes dont il ne voit pas la source, dont il n'analyse même pas la source, dont il ne parle même pas de la source. Et donc, tous ces grands économistes-là, et je l'ai vu de mes yeux vus, j'ai assisté à des tas de présentations et à des tas de conférences, tous ces analystes-là analysent toutes les conséquences du biais fondamental et primordial entre un secteur de l'économie qui crée de la monnaie à coût nul et qui peut acheter, spéculer à l'infini, et tout le reste de l'économie qui évidemment n'a pas accès au robinet, et donc ça fait une rupture totale, une fracture totale entre les gens qui sont près du robinet, qui sont de moins en moins nombreux, et les gens qui sont obligés de rémunérer ce centre de pouvoir, et qui sont de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux. Et donc cette rupture-là, cette fracture-là, elle n'est jamais mentionnée. Je sais, ça va vous halluciner, vous qui ne voyez pas comment ça se passe au niveau de ces analystes-là, ça va vous halluciner. Et il y a de quoi. Alors moi, je suis un peu entre les deux, et donc je peux vous dire qu'il y a une telle ambiance dans ce genre de congrès, de recherche, d'analyse très pointue sur tous les domaines sur lesquels on peut analyser qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des inégalités, et qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre tous ces problèmes-là qu'on constate dans tous les sens. Il y a un consensus immense pour ne parler que de la lutte contre les phénomènes. Et il n'y a personne qui parle de la racine des phénomènes. Je vous dis, personne, pas même ceux qui en parlent normalement dans le privé ou dans leurs travaux personnels comme Lord Adair-Turner ou Steve Keen. Et donc, je l'ai subi, je l'ai constaté, je l'ai ressenti moi-même, la force, la puissance de ce consensus. Parce que quand vous êtes dans une conférence où il y a un des plus grands économistes du monde qui vous dit oui, effectivement, il y a des problèmes d'inégalité, donc on peut utiliser les institutions existantes en Europe, par exemple, pour faire émettre des bons du Trésor par la Banque européenne d'investissement, et puis la Banque centrale européenne pourrait racheter ces bons européens émis par la Banque d'investissement européenne, la Banque centrale pourrait racheter ces bons et faire de l'investissement au profit du secteur privé. Qui dit ça? Ben, c'est Yanis Varoufakis qui est en plein dans le piège de la création monétaire par le crédit, qui a endetté son pays jusqu'au cou. Et donc quand on voit, même à ce niveau-là, et quand on voit les questions que posent tous ces économistes qui sont venus du monde entier pour interroger ces spécialistes-là et qui leur disent oui, alors est-ce que vous ne croyez pas que sur ce petit point de détail-là, on ferait mieux de faire comme ci ou comme ça? Je me suis dit moi-même, qu'est-ce que tu veux que je leur pose une question sur la création monétaire et sur la source primaire de ces inégalités-là qui percolent dans toute l'économie et qui font que tout le monde est victime de cette inégalité fondamentale et primaire? Eh bien, vous n'allez pas me croire, mais je me suis auto-censuré. Parce que quand vous êtes devant 150 personnes qui vous disent tous, la Terre est plate, et le problème c'est que quand on voyage, on arrive près du bord, et il faut se méfier, parce que si on voyage trop loin, on va tomber dans le vide, et que tout le monde dit la même chose, et que tout le monde dit « Ah, bah, peut-être que la solution, ce serait de tourner en rond, par exemple, ou de faire des bateaux qui aillent moins vite. »
vous ne pouvez pas, vous n'osez pas dire « Non mais attendez, vous êtes tous fous, la Terre est ronde !» Vous ne le dites pas. Vous ne le dites pas. Et vous avez votre copain à côté de vous qui sait que la Terre est ronde. Et il va lever la main et il va dire « Est-ce que vous avez constaté que... Bon, vous nous dites que la Terre est plate, mais est-ce que vous avez essayé d'aller jusqu'au bout pour voir ?» Voilà, il va dire ça. Et il ne peut pas dire « Je sais que la Terre est ronde ». Il va poser une question assez subtile qui va peut-être au bout d'un moment faire que les gens qui croient que la Terre est plate vont se poser une question et peut-être faire une expérience qui va leur prouver que ce n'est pas le cas. On ne peut pas, je peux vous dire, au niveau des grands économistes, c'est pas possible d'attaquer ça de front d'une manière publique. Non, c'est pour l'instant, non. Peut-être là, l'année prochaine, dans un an, si on arrive à se bouger, nous, à la base, et à faire en sorte que ce fondement inégalitaire soit connu, reconnu, étudié, oui. Mais là, pour l'instant, non, c'est pas possible. Alors, par contre, ce que je peux vous dire, et qui là est passionnant et finalement vachement encourageant, c'est que quand on les prend en privé, et je vous prie de croire que je ne me suis pas privé de le faire, quand on les prend un par un, au réfectoire, quand on est en train de manger ensemble, ou entre deux conférences, quand on est en train de boire un café, et qu'on a le temps de discuter tranquillement, et quand on les prend entre quatre yeux, comme on dit, quand on les prend comme ça, face à face, et qu'on leur dit, comme je l'ai fait, vous imaginez bien, c'est facile, je leur dis, bon écoutez, bon, c'est bien là les combats que vous faites sur la fiscalité, sur la redistribution, oui effectivement c'est indispensable, ouais, c'est important les inégalités, tout ça, mais est-ce que vous savez, est-ce que vous avez compris, est-ce que vous comprenez que il y a une inégalité fondamentale quand même entre le secteur bancaire qui a le privilège de créer les unités monétaires que nous allons utiliser nous et qui nous les fait payer par un intérêt pour qu'on ait le droit d'avoir de l'argent sur nos comptes en banque, il faut qu'on les emprunte ou qu'il faut qu'on vende quelque chose aux banques. Et là, évidemment, il y a une dissymétrie fondamentale au niveau de la création monétaire entre le secteur bancaire et le secteur non bancaire, c'est-à-dire entre les banques et tout le reste de l'économie, tout le reste du monde. Quand je leur pose cette question-là, il y a plusieurs types de réactions. Alors, il y a la réaction qui m'a le plus ennuyé, c'est la réaction de M. Joseph Stiglitz, qui a d'abord eu un très court moment d'hésitation et qui m'a dit « Oui, effectivement, le problème que vous soulevez est important, mais ce qui est important, c'est de réformer les institutions. Ce qui est important, c'est de comprendre comment fonctionnent les institutions fiscales, les institutions économiques au niveau mondial. Et c'est sur ce terrain-là que nous devons porter le maximum de nos efforts. » Moi, j'appelle ça noyer le poisson. Et c'est un des rares chez qui j'ai senti que... Oh, c'est quand même un prix Nobel, le mec. C'est un des rares chez qui j'ai senti qu'il avait quand même très bien perçu l'importance de la question et que, je vais pas dire volontairement, mais bon, il va là où il sait aller, c'est-à-dire il va vers le pouvoir, il va vers, un peu comme tout le monde, un peu comme nous tous, là vers où il a l'impression qu'il va être le plus utile, de telle sorte à ménager tous les intérêts qui sont en jeu. Et c'est-à-dire, bon, il comprend très bien qu'il y a l'intérêt des 99%, mais il comprend très bien aussi qu'il y a l'intérêt des 1%, ou des 0,1%, qui est un intérêt colossal aussi. Voilà ce que j'ai ressenti. Mais alors, par contre, sur d'autres personnes plus spécialisées dans certains domaines de l'analyse, à qui j'ai posé la même question, j'ai vu des gens, franchement, des économistes, mais de très haut niveau, des gars qui ont écrit des tas de bouquins. Si on se voit un jour, je pourrais vous citer des noms. Des gens qui sont beaucoup moins connus que Stiglitz, par exemple, qui j'ai vu, au fur et à mesure que je leur expliquais ces phénomènes-là, le regard perdu. Le regard de quelqu'un qui se dit, mais nom de Dieu, il est en train de me dire des choses que je
que je sais, que j'ai ressenti inconsciemment, que j'ai connu, que j'ai étudié, et il est en train de me dire des choses qui sont extrêmement importantes. Bon, j'ai vu ça dans leur regard parce que je sais un petit peu décoder les réactions des gens, mais la réaction verbale, ça a été, dans plusieurs cas, vous avez raison, il faut qu'on parle plus de ça. Oui, c'est vrai, c'est ça le plus important. Je vous le dis. Oui, c'est ça. Et pas des moindres. Mais il y a cette espèce de, si vous voulez, de spécialisation dans la lutte contre les conséquences et contre les... En utilisant, voilà, c'est ça le truc, c'est que ce sont des gens qui sont intégrés complètement dans le système, contrairement à moi et à beaucoup d'entre nous. Et eux, étant intégrés dans le système, ils ne peuvent pas remettre le système en question. Voilà, c'est ça le problème. Et ils savent bien que si quelqu'un doit remettre le système en question, c'est pas eux qui vont le faire, c'est nous. C'est des révolutionnaires comme nous qui vont dire la vérité, qui vont étaler les choses au grand jour et qui vont finalement les forcer à dire c'est vrai, vous avez raison, maintenant on va bosser ensemble. Et donc ça, finalement, ça m'a donné beaucoup de désespoir, mais ça m'a donné aussi beaucoup d'espoir, parce que je me dis, ces gens-là, dès qu'ils vont sentir qu'il y a une force assez puissante derrière eux, constituée par de véritables, on peut dire le mot révolutionnaire, une révolution non violente par la connaissance, par la prise de conscience de tous ces mécanismes, dès qu'ils sentiront qu'il y a une base importante derrière ça, ils vont retourner leur veste en quelques semaines, quelques jours, quelques mois. Parce qu'ils vont se rendre compte que c'est très bien de se battre sur l'intérieur des institutions, mais c'est quand même, si on peut le faire, beaucoup plus puissant de dévoiler les mécanismes et de se battre sur l'essentiel, quoi. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire, parce que c'est vraiment, j'étais au cœur du système là, et je crois que c'est une découverte moi qui m'a bouleversé de voir que même au cœur du système, il n'y a pas l'analyse profonde qu'on essaye de faire ensemble comme des amateurs que nous sommes sur Internet, quoi. Alors on gagne petit à petit du terrain, il y a quelques économistes, là je peux vous citer des noms, il y a Sifkin, il y a Lord Ader-Turner, il y a Gaël Giraud, il y a Dominique Plion qui commence à comprendre bien tout ça, qui commence à s'y intéresser, et donc voilà, ce qui est important, c'est de faire un petit noyau de gens et puis d'étendre ça. Même Lord Ader-Turner, qui, je vous dis, dans ses présentations, commence en disant il y a une asymétrie totale au niveau de la création même de la monnaie, et donc de la possibilité de s'enrichir à l'infini et de spéculer à l'infini. Et ben là, je peux vous dire qu'il a fait une présentation, il n'en a pas parlé. Il n'en a pas parlé, quoi. C'est... Ah ouais, parce que quand tu es dans le bain, quand tu es dans le voilà l'exemple de la Terre plate, hein, c'est ça. Tu te la fermes, quoi. Ah oui. Donc voilà mes amis, ces conclusions-là qui doivent vraiment, enfin moi qui me motive vraiment à démarrer un mouvement puissant pour nous donner à chacun, autant que nous sommes, les outils pour expliquer, décortiquer, dévoiler les mécanismes primaires, primordiaux des inégalités que nous constatons dans la réalité, les mécanismes qui font que même ceux qui en profitent, je suis bien obligé de dire qu'il y en a pas mal qui sont même pas conscients de ça, et qui croient que vraiment s'ils font partie du 1% les plus riches, c'est parce qu'il y a des problèmes dans le capitalisme. Mais bon, ça a bon dos de dire ça, et voilà, il faudrait peut-être parler un peu des mécanismes bancaires et monétaires qui font que le capitalisme prédateur que nous constatons n'en est pas un, que c'est un dévoiement total de la réalité d'investir ensemble pour faire des choses ensemble. Voilà, le crowdfunding, faire des choses ensemble, voilà, on se prête des choses, on participe, on a fait des apports dans un projet commun, voilà, là on est des capitalistes. Mais créer de la monnaie à partir de rien, sans payer d'impôts à coût nul, pour s'acheter des trucs et pour spéculer à l'infini, non, je suis désolé, ça n'a rien à voir avec la notion de partage des risques et de montage de projets ensemble, non, rien à voir. Donc voilà, tous ces gens-là qui se battent contre ça,
bah, ils croient se battre contre un biais dans la société, alors qu'ils comprennent pas, ils croient qu'ils sont malins, ils croient qu'ils ont fait quelque chose de mal, alors qu'en réalité, ils ont la chance d'être un peu plus près du robinet que les autres. Voilà. Bon, enfin, bon, voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et donc ce mouvement va s'appeler Révolution monétaire. Voilà, tout simplement. Et je vous invite à en suivre les développements. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà se donner des méthodes communes pour bien expliquer, bien pouvoir passer le mot et que cette connaissance puisse devenir totalement virale. C'est-à-dire moi j'en parle à une personne qui en parle à une personne, ou j'en parle à 2-3 personnes qui vont chacune en parler à 2-3 personnes. C'est le principe de la viralité, de la connaissance qui s'étend de manière exponentielle. Et puis on va imaginer ensemble, bon, j'ai déjà fait quelques petites listes, j'ai déjà pris quelques notes, des actions pour faire connaître ça, comme la petite nana là qui a été jetée des confettis sur Mario Draghi à la Banque Centrale Européenne, enfin pendant un discours. Donc, bon, la Banque Centrale, elle crée peanuts, hein, elle crée 1% des réserves monétaires, hein, tout le reste... Toute la monnaie qu'on utilise, c'est pas la Banque centrale, hein, c'est les banques privées qui les créent. Hein, c'est tous les grands groupes internationaux, Goldman Sachs, la Banque Populaire, le Crédit Lyonnais, enfin toutes les banques qu'on utilise nous tous les jours. C'est eux qui créent la monnaie tous les matins. Hein, bon. Et donc c'est eux qui s'enrichissent par personne interposée en nous vendant de la monnaie, en touchant le double de ce qu'ils ont créé, sans rien faire de toute façon. Donc voilà, donc on va essayer d'imaginer des actions à effectuer, alors des choses si possible le plus médiatique possible, comme les gars de Busy qui ont été réquisitionnés des fauteuils chez HSBC pour reprendre leur part de l'évasion fiscale effectuée par cette banque. Voilà, des actions comme ça. Des actions théâtrales, des actions amusantes. Bon, après ce sera à chacun de nous de choisir ce qui nous plaît le plus. Et puis voilà, le but, c'est de dévoiler tous ces mécanismes-là en essayant d'y prendre du plaisir, de s'amuser et de faire en sorte que chacun soit content d'apprendre ça pour après adopter des solutions. Et la troisième partie, eh bien, c'est de proposer des solutions. Et là, bon, bah, comme vous le savez, je suis en train de travailler sur un système monétaire sans monnaie, un système équilibré, justement, qui permettra à chacun d'y adhérer comme ça, volontairement, qui sera bien sûr en open source, en peer-to-peer, complètement gratuit, et qui permettra à chacun d'échapper, petit à petit, évidemment, à la nécessité, peut-être, un jour, d'avoir même un compte bancaire, et donc d'avoir besoin de monnaie. Donc voilà, c'est des projets excellents qui vont, je l'espère, vous passionner et qui, en tout cas, moi, me passionnent. Voilà, bah écoutez, à tout bientôt, c'était un petit peu long, mais merci d'être resté jusqu'au bout. Et à la prochaine fois. Ciao, ciao.